baissons la tête et nous commandons ce temps de parole, Seigneur, ce matin. Notre Dieu, notre Roi Tout-Puissant, nous voulons te bénir pour ce matin, pour le pain quotidien que tu nous donnes. Nous voulons te soumettre ce temps de parole. Visite encore chacun de nous ce matin. Faire encore une fois le tour, Seigneur, de nos pensées, afin de ramener à l'ordre tout ce qui est sorti de ta volonté. Seigneur, éclaire encore ces derniers jours pour finir cette année 2015, afin que nous entrons dans la nouvelle année avec la joie, avec la grâce. L'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Voilà. Et comme hier, ce matin encore, Jésus va nous donner une parole véritable, une parole pour nous faire du bien. Jésus, il fait toujours du bien à ses enfants. Hier, ceux qui étaient là, le message était court, il était petit, mais il y avait beaucoup d'enseignements dans le message. Les grands points que j'ai soulignés hier, j'ai dit que Jésus ne s'occupe pas des nations, il ne s'occupe pas de la planète, Jésus s'occupe de ses enfants. Alléluia. Donc tous les fléaux qui se passent, les manger, tout ça, ça ne lui dit pas grand chose. Si ça lui disait grand chose, elle n'allait pas prédire ça lui-même. Donc toi qui veux échapper à ces choses-là, il faut te mettre en bas de lui. Et ça ne va pas te toucher. On a parlé de ça hier. Et hier aussi, on a dit encore que l'ennemi visite tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, l'ennemi te visite. Même Jésus lui-même, le diable l'a visité. Quand la Bible dit, le diable l'a transporté sur l'église, sur la montagne. Le diable l'a transporté par-ci, le diable l'a transporté par-là. C'est une visitation. Mais le diable n'a pas pu le vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas créé du diable. Il n'y avait rien de ce qu'on appelle le diable en lui. Donc, si nous aussi, on veut être victorieux sur l'ennemi, il faudrait que tout ce qui est en nous, qui appartient au diable, on puisse lui donner cela. Donc, je pense que hier, chacun a fait son poulier pour expédier. Dieu nous bénisse. Ce matin encore, voici Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Dieu est encore venu dire une autre chose. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Voici ce que la Bible dit. En titre même, il est écrit « Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu bénit cette parole ce matin. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Dieu met une porte ouverte devant toi encore ce matin. Gloire à Dieu. Il met devant toi une nouvelle porte. Si les autres portes ont été fermées, Dieu ce matin veut ouvrir une porte. Il veut ouvrir cette porte pour ton foyer. Il veut ouvrir cette porte pour ta famille. Il veut ouvrir cette porte pour que tu aies une bonne santé. Tu dois entrer en 2016 par cette porte-là. Si tu passes par une autre porte, 2016 ne peut pas réussir. Rentre dans cette nouvelle porte que Dieu veut ouvrir. Amen. Alors, expliquons le contexte et puis nous allons voir ce qui nous concerne ce matin. Parce que comme je l'ai dit, ce texte il y a 2000 ans qu'il a été écrit. En quoi il nous concerne ce matin, c'est ce que Jésus va nous dire. Nous sommes dans l'avant-dernière lettre de Jésus à l'apôtre Jean. Parce que les lettres que Jésus a adressées à l'église, c'était 7 lettres. Parce que ici, on parle de 7 églises de l'Asie mineure. Il y avait Smyrne, Pergame, Laodicée, Éphèse. Ici, il est question de l'église de Philadelphie. Et le verset 7, Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Je vous ai révélé ici une fois que devant chaque église véritable, devant chaque église de Dieu, devant chaque église qui confesse vraiment Jésus en esprit, en vérité, il y a un ange puissant qui est là.
tu peux avoir 10 anges. Mais 10 anges là peuvent être égaux à un seul ange, puissant. Alléluia. Je vous ai expliqué la dernière fois ici qu'il y a des démons qui résistent à ces anges. Et je vous ai donné l'histoire de Daniel. Daniel qui était en jeûne et au 21e jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu avec la bénédiction et qui a été bloqué par un démon. Il a fallu que Dieu dépêche l'ange Michel pour venir au secours de cet ange-là pour libérer la bénédiction de Daniel. Alléluia. Donc quand Dieu envoie 2 ans, 3 ans, 4 anges, c'est parce que le travail là, un seul ne peut pas le faire. Mais il y a des anges qui sont plus puissants. À eux seuls seulement, ils peuvent veiller sur toute une église. Donc devant chaque église véritable, il y a un ange de Dieu. Donc ce matin, si tu as un sujet de prière, ce matin, si tu as une doléance à faire à Dieu, il y a un ange qui est à côté de toi. À qui tu peux t'adresser. Il va prendre ta commission. Il va la confier à Dieu. Donc, Jésus dit à Jean, écris à cette église, mais donne la lettre à l'ange qui est en face de cette église. Et l'ange qui est en face de cette église, il va prendre la lettre, à qui il va la remettre? S'il rentre dans l'église, à qui il remet la lettre? Si l'ange qui a pris la lettre rentre dans l'église, à qui il va donner? À qui il donne? Non, Jésus lui donne la lettre pour envoyer à l'église. S'il rentre dans l'église, à qui il donne la lettre? C'est alors au pasteur qui donne la lettre. Alléluia. Donc le message qui est contenu dans la lettre, c'est le pasteur qui connaît le message et qui donne le message au peuple de Dieu. Et pendant que le message, vous savez, très souvent les prophéties, les vraies prophéties, il n'est pas dit les plus trafiquants, les vraies prophéties sont des lettres que Dieu donne à l'ange pour communiquer à l'église. Alléluia. Souvent pendant une prière, la personne est saisie par l'esprit là-bas. Dieu vient lui donner une lettre comme cela. Il a donné ça à l'ange et l'ange a transmis. C'est pourquoi il y a les dons spirituels. Quand les dons spirituels se manifestent dans l'église, les choses vont un peu plus vite. Alléluia. Mais si le pasteur aussi est rempli, les choses aussi avancent. Amen. Mais il faut aider l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu à lui seul, il ne peut pas tout faire. Et la phrase qui suit, voici ce que dit le saint, le véritable. Amen. Je vous dis à quelqu'un ce matin, que ton véritable ami, ton véritable ce matin, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Vous savez, nous les hommes, quand je dis homme, c'est grand H, non, c'est-à-dire il y a femme aussi dedans. Nous les hommes, depuis qu'on a mangé le fruit défendu, il y a une nature qui est en nous, qui fait qu'il y a toujours combat en nous. Donc à tout moment, on peut dégamer. Gloire à Dieu. C'est par grâce de Dieu que souvent, on nous donne certaines responsabilités. Sinon, on ne mérite pas. Hein. Personne dans l'église ne mérite un poste. Mais ce n'est pas plus grâce. Si Dieu te dit de balayer l'église, ce n'est pas plus grâce. Il ne faut pas dire que tu es la plus grande balayeuse. Non. Si Dieu te donne le micro, il ne faut pas dire comme tu es le plus grand prédicateur, c'est pourquoi il t'a donné. Ou bien comme tu es le plus grand chant. Ce n'est pas plus grâce. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Donc il ne faut pas qu'on se glorifie. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est mieux que les autres. Ou bien Dieu, je ne sais pas comment je vais m'expliquer. Ou bien on a plus de taille que les autres. On est plus joli que les autres. Notre bouche sent bon que les autres. À cause ça, Dieu nous a donné. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas plus grâce. De toutes les façons, si Dieu n'avait pas choisi Marie, qu'il avait choisi Élisabeth, les gens vont dire pourquoi il a choisi Élisabeth. Donc peu importe la personne qui choisit, ce n'est pas plus grâce. Amen. Amen. Le véritable, il s'appelle Jésus. Et c'est le véritable qui va parler ce matin. Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est le véritable qui va parler. Et il faut que nous l'écoutons. Il dit celui qui tient, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et en même temps celui qui ferme et personne ne peut. Une autre révélation que je vais donner à quelqu'un ce matin. Plusieurs personnes peuvent t'ouvrir des portes. Tout comme plusieurs personnes peuvent te bénir. Mais il y a toujours une différence entre la bénédiction de Dieu avec celle d'autrui. Entre la porte que Dieu ouvre avec la porte que les autres ouvrent. Pour les autres qu'ils ouvrent là, un jour ça peut se fermer. Si tu veux, ça n'a qu'à faire 5 ans, ça n'a qu'à faire 6 ans, ce qui est sûr, un jour, ça va se fermer. Mais pour Dieu, c'est Dieu seul qui peut fermer. À part lui, personne.
Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, si ton foyer est bâti sur Dieu, personne ne pourra te renverser. Si ton entreprise est bâtie sur Dieu, les gens vont s'agiter, les gens vont tourner, ils vont faire des acrobaties. Cherche la faveur de Dieu ce matin. Si la faveur de Dieu est sur toi, tu n'as plus de problème de sorcellerie. Alléluia. Quand tu marches, ce sont des intercesseurs qui sortent autour de toi. Parce que ce qui est en toi sera toujours plus grand que ce qui est en eux. Quand Dieu bénit, il n'y a pas chagrin derrière. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à bénir. Quelqu'un d'autre aussi peut te bénir. Mais pour lui, là, il y aura grincement de dents derrière. Prends la bénédiction de Dieu. La porte que Dieu ouvre pour toi ce matin, accepte cette porte-là. Ne cherche pas une autre porte. J'ai pris le dernier livre de la Bible, parce que nous sommes dans le dernier mois de l'année, pour que tu entres par cette nouvelle porte. Il dit, je connais tes œuvres. Et évidemment, Dieu connaît les œuvres de chacun de nous. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans les ténèbres, Dieu connaît les œuvres de chacun de nous. Mais quelqu'un même qui dit avant que tu nous la bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. C'est quoi tu vas faire, c'est quoi tu vas dire qui n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Alléluia. Donc il nous connaît mieux que nous-mêmes. Maintenant, il dit à cette église que je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Parmi les 7 églises-là, il y a seulement 2 églises à qui Dieu n'a pas fait reproche. Sinon, toutes les 5 autres-là, il les a fait reproche. Éphèse, il a fait reproche. Pergame, il a fait reproche. Mais Philadelphie, avec Smyrne, il n'a pas fait reproche. Il a dit, toi, comment je dois te bénir. J'ouvre pour toi une porte. Donc, je me suis dit, mais si cette église-là, Dieu ne lui a pas fait reproche, c'est que cette église a des caractéristiques. Et je pense que si nous aussi, ce matin, nous avons les mêmes caractéristiques que cette église, la porte qui a été ouverte à cette église peut nous servir aussi ce matin. Elle peut être ouverte aussi pour toi ce matin. Alors je prends l'une des caractéristiques de cette église. La première caractéristique, il dit, tu as gardé ma parole. Alléluia. Première caractéristique, tu as gardé ma parole. Donc c'est une église qui ne néglige pas la parole de Dieu. C'est une église qui ne laisse pas tomber une seule lettre de la Bible à terre. C'est une église qui met la parole de Dieu devant. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand on dit la parole, c'est égal à Jésus. Donc si tu dis que tu considères Jésus et que tu ne considères pas la parole, c'est comme si tu dis que tu aimes Dieu et puis tu ne salues pas ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Elle a gardé la parole de Dieu. Pas par envie ou bien pour faire plaisir aux hommes, mais pour faire plaisir à Dieu. Elle a gardé la parole de Dieu pour ne pas se détourner à gauche, pour ne pas se détourner à droite. Elle a gardé la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Car c'est alors que tu réussiras. Donc cette église s'est dit que si elle veut réussir, si elle veut avoir le succès, la parole de Dieu ne doit pas être loin d'elle. Il faut que cette parole soit dans son cœur. Il faut que cette parole soit dans son quotidien. Peuple de Dieu, peuple du chemin du ciel, est-ce que ce matin tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que quand on t'enseigne, tu n'oublies pas? Est-ce que quand on t'enseigne, tu ne rejettes pas? Est-ce que quand on t'enseigne, tu ne renverses pas? Est-ce que quand on t'enseigne, tu ne dis pas, oh, nous on ne veut pas écouter? Alléluia. Si tel est ton cas, si tu rejettes la parole de Dieu, le succès que Jésus a connu, tu ne vas pas connaître. Si tel est ton cas, la porte que Dieu vient d'ouvrir à Philadelphie, il ne va pas ouvrir cette porte pour toi. Tu vas peut-être trouver des portes ailleurs, mais laisse-moi te dire qu'un jour ces portes vont se fermer. Même si ce n'est pas en 2016, même si ce n'est pas en 2017, mais je te dis qu'il y a une année qui va venir, toutes tes portes vont se refermer. Parce que ce n'est pas Dieu qui a ouvert cette porte-là pour toi. Mais si c'est Dieu qui ouvre cette porte, personne ne peut la fermer. Alors pour cela, il faut garder la parole de Dieu. Il faut la prendre avec toi. Il faut que la parole de Dieu soit ton compagnon. Il faut que tu ouvres la Bible.
il faut que tu la lises, il faut que tu la comprennes, il faut que tu la médites, il faut que tu l'aimes. Dieu va te donner la force pour mettre en pratique tout ce que tu vois. Alléluia. Donc, elle a gardé la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment importante, il faut la considérer. Et deuxième chose, deuxième caractéristique, elle n'a pas renié le nom de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas renié le nom de Dieu. Elle n'a pas renié Jésus. Elle a toujours reconnu Jésus, pas seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui considèrent Jésus seulement comme leur sauveur. Parce qu'il va les sauver d'une maladie, parce qu'il va les sauver d'un danger, parce qu'il va les sauver d'une situation de crise financière, parce qu'il va les sauver, je ne sais pas, de stérilité. Donc ils croient en Jésus. Mais quand il s'agit que Jésus devienne maintenant notre Seigneur, là on est réticent. Là on dit Jésus, là son affaire compliquée, son affaire trop long, son truc à ça dur. Alléluia. Jésus ne doit pas être seulement ton sauveur. Mais il doit être et ton sauveur, mais et ton Seigneur. C'est-à-dire tu dois lui obéir. Tu dois être avec lui. Que ça marche ou pas, tu n'as pas le droit d'aller chez le marabout, sinon c'est régner Jésus. Tu n'as pas le droit de dire Dieu m'a abandonné, sinon c'est régner Jésus. Tu n'as pas le droit de dire Dieu est mort, sinon c'est abandonner Jésus. C'est régner son nom. Tu n'as pas le droit de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à Jésus lui-même. Sinon c'est le régner. Tu n'as même pas le droit de faire confiance plus à tes relations qu'à Jésus. Jésus doit être en premier. Jésus doit être au-dessus. Jésus doit être en haut. Jésus doit être privilégié. Jésus doit avoir la première place. Ta gauche à droite, ça doit être Jésus. Ton devant, ton derrière, ça doit être Jésus. Il faut qu'on sente que Jésus est sur toi. Jésus est en toi. Jésus est avec toi. Tout ça là, ça doit être Jésus. Donc voici les caractéristiques que j'ai relevées concernant l'église de Philadelphie. Et je me dis ce matin que si nous avons ces caractéristiques, la porte que Dieu ouvre devant nous ce matin, personne ne pourra la fermer. J'ai dit ce matin à Dieu, je ne réunis pas ton nom. J'ai dit cela à Jésus. J'ai dit à Jésus que je vais garder ta parole, quelles que soient les circonstances de la vie. Il faut le faire ce matin. Il faut garder la parole. Il ne faut pas régner dans Jésus. Quelles que soient les épreuves auxquelles tu seras confronté demain, ou bien même aujourd'hui, actuellement, tu fais face à une situation, il ne faut pas laisser Jésus. Ce qui va se passer demain, aujourd'hui ça peut être doux, demain ça peut être amer, mais il ne faut pas laisser Jésus quand même. Il ne faut même pas penser au marabout, il ne faut pas penser au charlatan. Quand tu vas partir, ils pourront te donner peut-être aujourd'hui, mais ils vont te réclamer quelque chose d'autre demain. Il faut rester ferme sur ta décision. Reste ferme dans ta foi. Où tu as eu le bonheur dans l'église, reste là. Quelle que soit la situation de demain, n'abandonne pas. Alléluia. Et cette porte-là est ouverte ce matin. Donc Dieu est prêt à repartir dans une nouvelle alliance avec vous. Il veut ouvrir ce matin gratuitement une porte pour vous. Mais il voudrait que vous gardiez sa parole et ne réunissez pas son nom. Alléluia. S'il y a un nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. S'il y a un nom qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce nom qui m'a sauvé depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours fait confiance à ce nom. Je n'ai pas abandonné ce nom. Je n'ai pas laissé ce don. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, je n'ai pas abandonné. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui se plaignait de sa maman, je lui ai dit, ne te plains pas de ta maman. Ta maman, qu'elle soit sorcière, ta maman, qu'elle soit ceci, il faut l'accepter telle qu'elle est. Parce qu'il y a eu un moment, quand tu étais petit, tu as fait des gaffes, elle ne t'a pas régné, elle n'a pas dit que tu n'es plus mon enfant. Elle t'a accepté dans tes gaffes, dans tes bêtises, quand tu sautais clôture, elle t'a accepté. Souvent même le papa était fâché, mais elle console le papa pour toi. Maintenant, si aujourd'hui elle a pris position de petit, et puis toi tu es devenu sa maman et son papa, il faut l'accepter aussi comme cela. Alléluia. Jésus ce matin t'accepte tel que tu es, mais il voudrait qu'à partir d'aujourd'hui tu gardes sa parole et que tu ne réunis pas son nom. Que cette porte reste ouverte au nom de Jésus. Passe par cette porte et puis rentre en 2016 avec la victoire. Dieu nous bénisse encore ce matin. Que sa grâce et sa faveur soient sur nous.